Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et Yahvé dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue. Et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Alors, comment vous sentez-vous? Qui a une remarque? Il a dit à Noé qu'il ferait plus. Qui ferait plus quoi? Qu'il disperserait plus. Non, qui ferait plus de déluge. Ah, de déluge. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec le truc de distinguer les multiples trucs? Ouh, c'est pas mal ça, tout à fait, on va en parler. Très bien, en gros, il n'y a plus de distinction. Ils parlent tous la même langue et tout ça. Il refait des distinctions. Oh, il est déjà en train de dire la fin du truc, quoi. Pas mal, franchement. Oui. Moi, ça me fait penser aux langues de feu au moment de la Pentecôte. Très bien, très bien, très bien. Parallèle couru. Oui. Ils ont vraiment la Pentecôte et l'anti-Babel. Parce que finalement, ces hommes parlent en toute langue et puis tous se comprennent. C'est ça qui est fou, c'est magnifique. Alors pareil, ils sont totalement distincts, tous ces apôtres. En fait, tous les comprennent. C'est incroyable, c'est magnifique. Bon, autre remarque, oui. On pourrait se dire que c'est une bonne chose que les hommes s'allient tous pour construire quelque chose ensemble. C'est une bonne chose. Exactement, tout à fait. À ça, on va en parler, c'est une bonne chose, exactement. Ok. Autre remarque encore. Bon, commençons comme ça. Je commence par un commentaire historico-critique avant de commencer. Comme j'ai déjà dit pour l'histoire de Noé, c'est que peut-être c'est simplement une occurrence historique de ce genre qui a inspiré à notre auteur biblique, on va dire, ce conte, je prends exprès un mot un peu genre mythique, quoi, un conte, auquel il a réussi à donner une tournure universelle. Et on voit que dans ce texte, ce qui est totalitarisme et ce qui est parole, sont thématisés de façon assez efficace. Okay, c'est juste pour dire, peut-être que le gars, il a vu, et il y a des gens qui disaient ça, il a vu un projet immobilier qui a capoté, en fait, il s'est dit, mais finalement, toute l'intention derrière, il y avait un truc, c'est bien de bâtir, comme disait Aude, mais toute l'intention derrière, il y avait un truc, puis peu à peu, il s'est dit, au fond, l'intention, et puis en fait, peu à peu, ce qui n'est pas fondé sur Dieu, il s'est dit ça, et puis après, finalement, il en a fait son histoire, pourquoi il les a répandus sur toute la terre, Babel, bon. Alors, moi, ce que je voudrais faire déjà, je vous lis chaque fois une traduction littérale, puis comme ça aussi, ça fait un peu sentir le texte. Puis après, on va faire verset par verset. Donc là, je vous lis, à peu près verset par verset. Je vous lis chaque fois une petite phrase, après je dis des petits trucs, tout ça. N'hésitez pas aussi à intervenir. Alors, il arriva que toute la terre soit une lèvre unique et des paroles uniques. Et il arriva, quand ils partirent de l'Est, qu'ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinéar, et ils s'établirent là. Alors, première remarque là-dessus, c'est que le texte ne moralise pas du tout. Pour nous, on sait bien que Babel, finalement, c'était quand même un épisode un peu funeste, tout ça. Mais justement, il faut lire au rythme de la Bible. Il ne faut pas faire d'interprétation trop rapide. Il faut toujours partir du texte. Ça, c'est un bon truc si jamais si vous voulez faire de la Bible tout seul, lire tout ça. C'est vachement vite, on part dans une conceptualisation, mais il faut toujours un peu revenir au texte, parce que sinon on risque de décoller un peu trop. Puis en fait, à la fin, c'est plus du tout biblique. Et la théologie a connu heurts et malheurs qui se sont faits aussi de décollement de la parole de Dieu, du fondement de la théologie. Bon. Et la première chose qui frappe là-dedans, c'est au fond le langage unique. Tu sais qu'un langage unique vient d'une pensée unique. Ça, c'est chaud. Oula. Et c'est vrai que si on regarde la création
de façon un peu subtile, comme disait François, telle qu'elle est décrite dans les premiers chapitres, on voit que les animaux sont créés selon leur espèce. Ça, vous vous rappelez, c'est un espèce de refrain. Les animaux selon leur espèce, les versos selon leur espèce, les oiseaux selon leur espèce, machin chose, machin chose. En gros, pour être un troupeau, ils sont tous semblables, et puis c'est l'espèce qui est relevante. Mais par contre, pour l'homme, c'est pas selon son espèce qu'il est fait, mais selon lui-même. Et ça, on le verra encore, parce que c'est nommément dans le cycle d'Abraham, il dit selon toi-même, selon toi-même. Bon, en gros, chaque personne est unique, chaque personne est un absolu. Il n'est pas dans le plan de Dieu que l'homme ne soit qu'une appartenance à un troupeau. Ok ? Et donc, ce qui est frappant, justement, dans cette deuxième phrase, il n'y a même pas le mot « les hommes », en fait. Dans tout ce récit, on sent un certain anonymat. Le seul visage personnel, en fait, c'est celui de Dieu. Tout le reste, c'est que des amas, des tas de briques, puis aussi des tas d'hommes, quoi, en gros, quoi. Voilà. Alors, je prends le passage suivant. Et ils se dirent l'un à l'autre. Allons, fabriquons des briques. Brûlons-les au lieu brûlant. Et l'argile fut pour eux la pierre, et le goudron fut pour eux le mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons pour nous une ville et une tour, avec son sommet dans les cieux. Et nous ferons pour nous un nom, de peur que nous nous dispersions sur toute la surface de la terre. Et c'est vrai que, comme disait Aude, le projet de construire quelque chose, en fait, c'est fort louable en soi-même. De plus, ils font des avancées dans la technique. Il y a 2 technologies de pointe de l'époque qui sont utilisées dans leur projet immobilier. Dans tout le projet, il y a cette réalité matérielle. Mais en fait, derrière tout projet, il y a toujours un esprit dans lequel on fait un projet. C'est ça qui est frappant. Par exemple, je sais pas moi, le projet immobilier lambda est fait en vue de faire du profit. Ça, c'est l'esprit du projet. Ou alors, justement, ce que je disais, le Titanic, tu regardes tous les tenants et aboutissants de cette histoire, c'est très très frappant, hein. Il y a des livres dessus, c'est hyper intéressant. Puis tu ressens que, tu vois comment ça a commencé, tout le projet, pourquoi ils ont voulu faire ça, quel était le genre de slogan qu'ils ont mis, puis après ils ont outrepassé des normes, des règlements aussi concernant la matière, parce qu'ils se sont dit, ouais, mais ça passera, c'est énorme, c'est titanesque, c'est machin, et puis d'ailleurs, ni Dieu ni maître, etc. Et il y avait derrière tout ça, et puis par exemple aussi, c'est rigolo, le premier capitaine du Titanic, avant qu'il ne parte, qui a été viré avant qu'il parte, je ne sais pas si quelqu'un connaît son nom, Herbert Haddock, capitaine Haddock. Ouais, donc c'est de là qu'il vient, c'est rigolo. Puis c'était un alcoolo, tout ça, puis ils l'ont viré, tout ça. Oui, c'est trop drôle, mais c'est une science, hein, le Titanic. Puis il y a plein de trucs, et plus tu avances, parce qu'avant, au début, il y avait 3 bateaux, puis après, finalement, ils ont concentré le truc, ils n'avaient pas assez d'argent, mais ils ont quand même un peu fait la façade, puis il y a tous les gens riches qui sont... Puis c'était the place to be, tu sais, pour tout le monde qui est bien coiffé, puis bien maquillé. Voilà, il fallait aller là-bas, etc. Enfin, tout un truc, machin. Puis en fait, derrière tout ça, tu te dis, il y a quand même un certain orgueil humain, quoi. Une certaine prétention, au fond, vraiment, à n'avoir ni Dieu ni maître. Même si, non, c'est qu'une boutade. Je sais pas. Mais c'est pour dire juste ça. Derrière tout projet, il y a un esprit. Et ici, justement, le verset qui suit nous informe sur l'esprit dans lequel ils font cette ville. C'est-à-dire, faisons une ville, ouais. Et faisons une tour, ouais. Dont le sommet soit dans les cieux. Parce qu'on sait que les cieux, c'est un lieu théologique. Hein. Dès que tu dis cieux dans la Bible, oulala, il y a un truc là. Les cieux, c'est le lieu de Dieu où tu peux pas mettre la main. Tu peux pas, tu vois, saisir Dieu. Comme Adam et Ève ont saisi, tu vois, le fruit de l'arbre, machin. C'est un peu tout le même truc, voilà, ok. Et ils disent après, les hommes ont une certaine peur. Ils ont peur d'être dispersés. Ils ont peur d'être anonymes, de ne pas avoir un nom. C'est pour ça qu'ils font non seulement une ville, mais aussi une tour. Et une tour spéciale, son sommet est dans les cieux. Et bien sûr, dans la Bible, c'est pas comme Elon Musk qui veut atteindre l'espace. C'est comme je disais, hein, c'est théologique le ciel. Derrière ça, tu as comme une prétention à égaler la divinité. Vous savez que ça, c'est une mode qui court dans la Bible depuis Adam et Ève. Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Prends le fruit. Bah oui, c'est un peu ça. Voilà, on a l'impression que la tour va être leur nom de famille, quoi. De Habsbourg. Voilà, c'est ça. J'ai le nom d'une tour, hein, c'est trop marrant. Bon. Mais en fait, ils n'ont pas de prénom.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que la tour, ça va être leur principe d'unité, et que du coup, ils vont pas être dispersés. Et c'est ça, en tout cas, leur idée. Puis c'est frappant de voir qu'on a les mêmes éléments qui habitaient Adam et Ève. À la fois, ils avaient la prétention d'être comme des dieux, voilà ce qu'on a dit. En même temps, ils ont peur, comme Adam a découvert la peur après le péché. Et quand Dieu disait « faisons l'homme à notre image », c'était pour sortir de lui-même, pour créer l'homme, pour partager sa vie. Voilà l'esprit du projet de Dieu. Et quand les hommes disaient « faisons une ville, faisons une tour », c'est pour se faire un mot, pour s'auto-construire, pour s'auto-réaliser, je sais pas quoi. Ils entrent dans un projet pour se proclamer eux-mêmes, qu'ils sont pouvoir leur ouvrir les portes, #porte, de la toute-puissance. Mais en fait, ça va se révéler délétère. Vous voyez que là, on est dans le même péché originel, mais en mode communautaire, en gros, ok ? Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Et le Seigneur dit, voici un peuple unique, et une lèvre unique pour eux tous. Lèvre, c'est la langue, c'est un peu tout le milieu. Et ils ont commencé à faire ceci. Et maintenant, il ne sera pas impossible à eux tout ce qu'ils projettent de faire. Et c'est ce que je vous disais, hein, le Seigneur descendit pour voir, ça c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire que le Seigneur il est omniscient, mais quand il porte son regard sur quelque chose, c'est pour porter l'attention de tous les hommes sur un lieu brûlant, sur un lieu de discernement. Fais gaffe à ce point existentiel de ta vie, fais gaffe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qu'il constate, c'est justement qu'ils sont tous un. Tu pourrais te dire, mais c'est génial, ils sont tous un. Et Jésus, il a prié pour qu'on soit tous un. Il a prié pour que nous soyons un. Nuance, comme le Père et Jésus sont un. C'est-à-dire qu'il y a un certain esprit dans l'unité. Vous savez que le Père et Jésus sont fondamentalement différents. Je l'ai déjà dit et je pense que Thierry nous le redira jeudi. En fait, il y a un certain esprit dans l'unité. Peut-être que l'unité factice qui concerne tous des clones ou des fourmis, le principe de cette unité, disons-le pour exagérer, il est démoniaque. Donc le principe d'unité peut être divin, comme il peut être démoniaque. Oh, alors là, on arrive vraiment à des croisements. Et là, le Seigneur continue. Et ça peut-être, ça va nous choquer. Attention. Il continue en constatant que vraiment, il y a un potentiel développement de cette histoire. Que plus rien ne leur soit impossible. Et on se souvient, c'est ce que je vous ai dit, de façon parallèle, que le Seigneur, il avait donné à Adam et Ève un certain retranchement, une certaine impossibilité. Ne mange pas de cet arbre. Ne mange pas de cet arbre, tu mourrais certainement. Et c'était pour qu'ils sentent qu'ils ne sont pas la mesure de toute chose, mais que c'est Dieu qui est premier et qui est Père. Et ici, transparaît chez Dieu un peu la même idée. C'est que l'homme ne va plus connaître la frustration. Il sera libre de faire tout ce qu'il voudra. Puis vous voyez, nous, c'est trop marrant ce passage, franchement. Nous, on appartient à notre siècle. Puis on serait tenté de dire, mais c'est génial, plus de frustration, la liberté totale. Il n'y a qu'à surfer un peu dans les journaux, sur Internet, dans les réseaux. C'est que ça l'idée. Plus de frustration, c'est incroyable. Puis en même temps, on est forcé de constater que toutes les expériences de libération artificielle donnent souvent quelque chose comme une explosion anthropologique ou historique. Et combien de fois on peut constater qu'une personne monte de plus en plus haut dans sa prétention jusqu'à ce qu'il atteigne un sommet ou alors justement un plafond, et puis le dit plafond, pouf, le renvoie jusqu'à terre, mort de poussière. Et oui, parce que l'homme, il est limite. L'homme, il est fait pour être sans limite, mais il est limite. Ça, c'est quand même spécial. C'est ça, on ressent tous dans nos vies, c'est très étonnant, quoi. Et l'homme, s'il accepte sa limite, s'il accepte même la main de Dieu dans sa limite, s'il accepte que Dieu déploie, on va dire, sa puissance au cœur de sa faiblesse, là je cite saint Paul, il pourra toucher le monde du sans limite, c'est-à-dire le monde de Dieu, car Dieu sera tout en tous. Mais si, sans fin, il prétend être Dieu, sans invoquer Dieu, les conséquences seront de plus en plus délétères. Chaque homme, dans sa prétention de divinité et de liberté absolue, finalement sera de plus en plus tenté de tuer son prochain, tout simplement. Puis vous voyez que ça, encore, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est vraiment très frappant, quoi. On est dans une espèce de tension civilisationnelle qui est de dingue, quoi. Vous voyez combien Babel
est en fait actuel dans notre monde, quoi. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup. Alors, c'est ce que Dieu a dit, et maintenant il dit ceci. Allons, descendons, et brouillons là leurs lèvres, pour qu'un homme n'entende pas la lèvre de son prochain. Et le Seigneur les dispersa, à partir de là, sur toute la surface de la terre, et ils arrêtèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelait du nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la lèvre de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Donc voilà, Dieu intervient fortement par, on va dire, une mesure quasiment répressive. Et bien sûr, on est tous choqués dans notre civilisation de bienveillance, quand Dieu il défriche, quoi, quand Dieu il interdit, quand Dieu il retranche, quand Dieu il disperse. Et pourtant, c'est des mesures préparatoires qui permettent de disposer le cœur humain à trouver son meilleur moi dans le Christ. Parce que ce que Dieu fait, c'est pas, on va dire, à proprement parler un mal. C'est comme un homme, on va dire, qui veut bâtir une maison, bah, il commence par faire un trou, il commence par faire du vide pour que la chose soit bien fondée. Ou alors, quand Dieu fonde un peuple, il prend des mesures carrément extrêmes, qui nous font parfois les dresser les cheveux sur la tête, pour que le peuple comprenne qu'il est vraiment un peuple à part, qui n'est pas fusion avec les autres peuples. Bon, il y a tout un truc de la psychanalyse derrière qui est très intéressant, bon, passons. Et puis que dans un premier temps, il ne peut pas du tout se mélanger avec les autres peuples, pour qu'il ait une conscience assez certaine, puis ensuite pour devenir la lumière des nations, l'évangélisation, quoi. Bon. Et donc, voilà, c'est un peu ça que Dieu y fait là. Et d'ailleurs, commentaire pour les religieux, hein. C'est pour ça qu'il y a le noviciat, c'est un moment difficile, mais qui permet vraiment de baptiser l'identité du consacré, de tremper son acier dans la grâce de Dieu. C'est un processus un peu extrême, mais qui permet de dire ensuite ite missa est. Vous savez ce que ça veut dire, ite missa est? Allez, c'est l'envoi. Parce que tu as eu la messe, tout ça, hop, tu peux y aller, tu peux être envoyé. Voilà. Puis ici, c'est assez bien le même mouvement. Bien, pour le dire d'une façon plus positive, ça va rejoindre aussi ta remarque, François, c'est que Dieu, bon, je dis ça comme ça, opinion théologique, après vous pouvez ne pas être d'accord. Dieu, quand il dissémine tous les hommes, il fonde toute culture particulière. Par exemple, la culture haut-savoyarde. Yeah! C'est voilà, on n'est pas du tout les Savoyards, ça on est d'accord, non? Attention, il faut pas, on mélange pas les torsions, les serviettes, enfin, voilà quoi. Non mais pour dire sérieusement, en soi, pour toute culture, et une culture c'est toujours un point d'interrogation. Il y a deux directions possibles, et c'est pareil que par exemple pour un projet, dans une culture, tu as un esprit de la culture. Soit une culture peut exclure toute autre culture, voilà, ça arrive dans notre monde actuel, voilà, il suffit de lire les journaux de toute façon. Ou alors justement, une culture peut s'adresser à toute autre culture pour que chacune des deux resplendisse. Vous comprenez un peu le truc? Ça, c'est trinitaire. Okay? Donc, dans l'idée de Dieu, il semble que toute culture soit un particularisme qui est beau parce qu'il est fait pour être échangé, qui est fait pour ressembler justement à la Trinité. On peut être tant déçu, tu vois, de l'être humain qu'on veut refaire un Babel, tu vois. On refait un être ensemble où tout le monde se ressemble. Il n'y a plus de distinction, on a tous la même langue, on a tous la même morale, on a tous les mêmes machins, on a tous la même morale, oui, quand même. Mais après, tu vois, tu veux faire un truc un peu machin, et en fait, justement, peut-être cette déception de l'être humain, elle trouve sa racine dans le fait que Babel était déjà présent à la base, Dieu était absent. Quand Dieu est absent, en fait, les hommes sont un troupeau de moutons, ou alors un troupeau de nazis. Vous voyez, c'est assez violent, mais c'est comme ça. Et quand Dieu est présent, justement, il se dissémine sur toute la terre pour se rencontrer dans leurs différences. Donc, le brouillage des langues n'est pas une malédiction, mais bien plutôt une bénédiction qui fonde toute culture et toute rencontre. Parce que comprenez que s'il n'y a qu'une seule lèvre, il n'y a plus de rencontre. Mais quand même, tu vois, la joie, ça vient de la rencontre ou bien je rêve? Voilà. Tout ça pour dire que, ça va, vous suivez plus ou moins ou pas? Ouh là là. Cet épisode de Babel, c'est comme un shem. C'est comme ça qu'on dit, un shem. J'ai trouvé ce mot, j'ai trouvé ça bien. Un shem, c'est un modèle mental, une sorte de structure de base que notre esprit utilise pour qualifier ce qu'il perçoit. C'est ça ou pas? Ouais, je ne sais pas si on disait juste, passons. En fait, cet épisode de Babel, c'est un shem du totalitarisme. Le totalitarisme, la lèvre unique, les paroles uniques, il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas de dialogue, donc il n'y a pas de parole, donc il n'y a pas d'homme, tout ça parce qu'il n'y a pas de Dieu. C'est un nihilisme caché
sous le faux bonheur de construire ensemble. Okay? Voilà, c'est ce que je disais un peu, c'est la reproduction du péché originel au niveau communautaire, mais on passe heureusement de l'unité factice au brouillage. Babel, c'est brouillage. Leur unité était une illusion, mais Dieu leur montre au fond leur brouillage profond. Voilà, peut-être au cours de leur travail communautaire, vous savez, quand ils montaient les briques, tout ça, quoi. Donc, comment faire un seul peuple? Seulement là où Dieu est tout en tous, c'est l'Église, quoi, en gros. Et puis là, tu peux être vraiment toi-même, vraiment en face bienveillante avec les autres. Voilà, et puis du coup, je reprends, ça c'est la conclusion de ceci, et là, avec ça, on aurait déjà fait notre premier truc, c'est la Pentecôte. Je crois que c'est toi qui disais ça, Sophie, ou pas? C'est très couru, hein. On y retrouve un autre groupe d'hommes, hein, la Pentecôte, qui est sous la motion de l'Esprit de Dieu, et non pas, on va dire, leur propre projet athée, et qui proclament les louanges de Dieu. Et non leur propre nom, parce que finalement Babel, ils proclament leur propre nom. Tous sont de langues différentes, et pourtant, tous les comprennent dans leur propre langue, alors qu'ils sont des Galiléens. Ils partent, et ils sont dispersés sur toute la terre, parce que c'est taré, quoi. Tu veux faire un truc, mais non, tu fais d'abord la chaleur au milieu, tu peux pas partir comme ça, quoi. Mais c'est avec un projet, annoncer la bonne nouvelle, la vraie parole unique, mais qui n'écrase pas les personnalités, qui transfigure les personnalités. Et vous voyez, là, on a l'anti-Babel, c'est la Pentecôte. Bon. Voilà, ça c'était pour faire un petit tour de Babel. J'espère que cette visite vous a plu. Voilà, j'espère que ces ruines édifieront votre vie et que votre vie spirituelle pourra être disséminée, elle aussi. Amen.